Non, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai mis ça, je vais vous expliquer. Attends, je vais dézoomer déjà. Je suis en dézoom, c'est quoi c'est? Oui, je suis en dézoom. Là, je vais m'attaquer à refaire le filetage. C'est là. Donc, tu vois, je vais essayer de te montrer au mieux. Là, moi, j'y vois, mais tu vois l'espèce de. Non, tu ne vois pas. L'espèce de trace qu'on voit. Ah, voilà. C'est la butée exprès qu'il y a faite par chez Derby. C'est un. Comment on pourrait appeler ça? Un décochage, on va dire ça comme ça. Donc du coup, là, je me suis acheté ça. Ça fait une semaine que j'attends. Alors comme tu peux le voir, c'est marqué en American. Je suis passé par Mano Mano pour les payer moins cher parce qu'une boîte comme ça, normalement, ça vaut 200 balles, voire plus. Tu vois, ça c'est toutes les tailles. Alors M3, etc. c'est la taille des vis. Tu vois là-dessus, c'est du M10. Et M10, et voilà, par 1,50 ou 1,25. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas mis un 25 si là-dessus. Et un 25 en fait, hein, un 25 en fait c'est le filetage de vis, tu vois, j'ai commencé pour voir si ça marchait bien. Donc là je vais prendre ce charmant tarot, enfin le porte-tarot, ça fait le... ou le porte-filière, t'appelles ça comme tu veux. Donc ça c'est le porte-filière, tu vois. Tu mets ta pièce au milieu, je vais te montrer après. Et après si tu as des vis, tu vois, où le pas de vis est foiré, etc. Tu prends ceci avec ceci. La petite vis qui est ici, c'est pour bloquer une filière aussi si tu veux. Alors en fait, tu mets ça côté écriture dedans, tu vois, avec le petit trou, tu vois, en face de la vis. Et tu veux la vis bloque ça à l'intérieur. Et ensuite, une fois que c'est bloqué, tu mets ta vis, tu vois, sur un étau et tu tournes comme ça au fur et à mesure et ça te refait le pas de vis de ta vis, tu vois. Après, pour les plus petits, c'est-à-dire comme ça, tu vois, tu as ceci. Tu m'excuses, j'ai qu'une main. Donc, je te fais les vis pour que tu vois comment c'est. Tu mets ton embout dedans, tu vois. Et du coup, en resserrant dans le sens, je vais y arriver. On va le poser, ça sera mieux, je pense. Du coup, ouais, tu mets ta pièce, tu vois, au milieu. Tu mets ça par-dessus, tu vois. Et là, tu visses. Du coup, c'est bloqué dedans, tu vois. Alors ça, après, c'est un truc comme ça, avec tout dedans, ouais, à mon avis, il y en a pour, même dans d'autres magasins, il y en a pour plus de 200 balles. Alors, le petit tournevis, ça, c'est un jeu de calme, mais je ne pense pas que tu vas avoir les chiffres dessus. Tu vois, 0,9 machin, donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est 0,25, pardon. Donc ça, tu la fous. Et ça, en fait, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Une fois que tu as fini, tu vois, de te servir de ta filière, la filière, c'est ça. Si tu veux bien. Non, tu vas pas faire le focus, c'est marrant.
Des fois il veut, des fois il veut pas. C'est compliqué. Et du coup, ouais, en fait, si tu veux, le truc avec les dents, tu vois, c'est pour nettoyer le reste de maille qui te reste dans la filière. Enfin voilà, je pense que tu m'as compris. Alors ensuite, je vais te mettre là, t'as vu? Donc tu prends ça, alors tu vois, ça se dévisse, tu vois, de ce côté, tu vois. Tu veux avancer ça, tu vois, au maximum. Pour les grosses, faut le dévisser, tu vois. Et ça, tu vois, tu visses et ça te bloque, tu vois, la filière dedans. Donc du coup, tu prends ça, tu le mets, alors surtout pas dans ce sens-là, tu mets le côté de la filière, comme tu ne vois pas, dans le tarot, tu vois. Tu vois, plaqué dedans comme ça, tu vois. Alors attends, je le mets. Ouais. Alors, moi je le laisse dépasser un peu, tu vois, histoire que ça soit bien pris dedans, tu vois. Bon, pas énormissime, t'as vu, mais histoire que ça soit bien, tu vois. Tu vois, pour que ça arrive comme ça. Et après, je prends la charmante clé à molette, tu vois, pour être sûr que, tu vois, ça soit bien serré. C'est con qu'il se barre pendant que je serre, tu vois. On va prendre la pince, parce que ça, c'est pas génial. La pince, la pince, elle s'en va. On va essayer la mienne. On va bien le serrer. Je vais te mettre en zoom, que tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois. Alors, je vais pas tout faire, hein. C'est juste pour vous montrer comment on s'en sert, quoi. Donc ça, tu te le mets là, tu as vu. Faut surtout que tu sois, comment dire, bien d'équerre, tu vois. Donc tu tournes comme ça. Ouais, tu vois, ça a sauté, c'est pas normal. Alors, attends, je vais te reculer. Histoire que tu vois, faut bien ça droit. Voilà. Au pire, tu le tiens un peu, tu sais, le temps qu'il se parte, comment dire, qu'il rentre dedans, tu vois. Donc, déjà, ça coule, c'est pas normal. Pourquoi ça bloque comme ça? Voilà, là, ça m'énerve que ça bloque. Parce qu'il est pas bien dedans. C'est pour ça que c'est assez chiant. Il faut appuyer en même temps. Donc ça, il est en train de prendre. C'est assez fastidieux et long. Donc tu vois, quand ça bloque comme ça revient en arrière, c'est pour enlever les copeaux. Je vérifie que ça bien serré à chaque fois. Comme ça, faire comme ça jusqu'au bout, tu vois. Dès que ça bloque, t'hésites pas à revenir en arrière. Pour enlever les copeaux, en fait. De la lutte, c'est qui se mettent dedans, quoi. Alors regarde ce que tu peux faire. Où qu'est-ce que je l'ai mis? Là. Non, j'en ai plus. Attends un peu là. Histoire que ça lubrifie, t'as vu?
sur des vis pour enlever les copeaux. Il faut vraiment y aller tranquille. Voilà. Faut pas hésiter, tu vois. T'avances un peu. Bon, enfin, là. Donc là, je vais faire pause parce que j'en ai pour un petit moment, t'as vu? Je te montrerai après ce que ça donne. Alors, je te remonte maintenant. Alors, chacun fait comme il veut, hein. Moi, c'est ma façon de faire. Il faut que je la nettoie, tu vois. Donc, celle-là, c'est du M10 par 1,5. J'ai pris ça pour que tu comprennes. M10, c'est la taille de la vis, tu vois. Et 1,25, c'est le filetage, en fait. À chaque fois que tu fais un tour, tu as 1,25, etc. Tu vois. Un filetage, 1,25. Donc, moi, ce que je fais, tu vois, comme tu peux le voir là sur le côté, j'espère. Tu vois, le filetage, il prend pas, tu vois. Donc, c'est normal. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, j'ai refait propre jusqu'en bas, voilà. Et en fait, je voulais enlever toute la merde, tu vois. Là, tu vois, ça tient pas. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais passer sur du M10, mais marqué où? Je ne sais plus. Là. Du M10, mais 1,50, tu vois. C'est la taille au-dessus, tu vois. Pour que, en fait, tu vois, ça commence à me fileter le début, tu vois. Alors, je vais en faire un peu, je vais te montrer. Non, alors tu vois, il va falloir que j'insiste pas mal de fois, tu vois. Tu vois, il commence à se faire le filetage, tu vois. Il va falloir que j'insiste pour aller jusqu'en bas, tu vois. Et après, vu que le moteur est tout remonté, machin, j'arrivais pas à en trouver, tu sais, je voulais pas mettre 200 balles là-dedans, tu vois. Là, ce que je vais faire, en fait, une fois que j'aurai fini tout le filetage, je vais pas refermer, tu vois, forcément. Donc, je vais juste mettre l'ancienne comme ça, avec la silicone, pour servir de bouchon, tu vois. Je vais nettoyer le moteur à l'essence, tu vois, ou même au pire, je crois que je vais plutôt faire ça, tu vois. Parce que là, c'est de l'alu, tu vois, l'aimant ne marche pas là-dessus, tu vois. Et tu vois, déjà, et tu vois, c'est un aimant, quoi. Et pour mettre un bouchon de papier, tu vois. Secouer le moteur dans tous les sens à l'essence, tu vois, et faire 2-3 purges comme ça, et après ça sera bon, tu vois. Donc, je te montre, bon, j'ai pas fini encore, hein. Enfin, j'y passe bien 2-3 fois, je pense. Parce qu'il est seulement bouffé, tu vois. Et là, ça prend forme, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Faut que je refasse une embelle encore un peu. Et tu veux, pour pas toucher, tu vois, le truc brillant que tu vois au fond, là, la trace, si tu veux, là. Tu vois, la trace que tu vois au fond, là. Voilà, tu vois bien, je pense. Voilà, ça c'est là où il faut s'arrêter, c'est la portée de roulement, quoi. C'est fait exprès qu'ils ont fait un décochage, si tu veux. Donc, ce que je fais pour pas me tromper, tu vois, je me cale contre l'embout qui est au fond, tu vois. Je me fais un repère, tu vois, sur le tournevis. Après, je viens là. Je prends la marque, tu vois, que je mets en butée de la filière, tu vois. Voilà, et je sais, tu vois, qu'il faut que je m'arrête. Pardon. Tu vois, t'as le premier filet là.
Tu vois ici. Tu veux bien faire le focus. Le premier filet, il faut que je m'arrête en haut du deuxième. Bon, faut que je renettoie, tu vois. Ça, faut le nettoyer à chaque fois. On va le plus gros si tu veux. Alors, soit l'essence, soit avec ceci, tu vois. Et là, en fait, je sais pas si tu vas voir. 1,50, tu vois, c'est pour nettoyer les filets de la filière de 1,50. Voilà, je vais arrêter là, ça fait 15 minutes. Je vous montrerai le résultat une fois que ça sera fini. Mais déjà, tu vois, comme ça que tu vois. Et là, ça commence à avoir de la gueule. Faut que je finisse le bas comme tu peux voir, tu vois. Là, tu vois. Là, faut que je repasse encore 2-3 fois pour bien faire le haut et tout. Voilà. Encore un défaut de derby, tu vois. Comme ça aussi, par exemple. En fait, c'est la vis qui mange la lutte, tu vois, à force de dévisser et revisser. Et souvent, tu vois, les manches, vu que c'est de la merde, pas de bonne qualité, bah, ça se barre, tu vois. Alors qu'ils auraient fait, tu vois, ils auraient pris un bout d'aimant comme ça, tu vois. Ça fait plus de 8 ans que je l'ai. Ça a jamais cassé, tu vois. Enfin bref. Donc je ferai un autre système, je verrai quoi. Bon, j'arrête là. Je vous montrerai ça plus tard, le résultat. Tchuss!